De toutes les souffrances qui existent dans l'expérience humaine, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'une des plus désagréables, une des plus détestables, celle qu'on voudrait virer de notre expérience, c'est clairement le fait de souffrir en amour. Peut-être as-tu connu cette souffrance, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est le cas. C'est mon cas aussi, peut-être l'as-tu connu à plusieurs reprises, c'est mon cas aussi. Je trouve que si je pouvais me débarrasser de cette souffrance, en tout cas c'est ce que je croyais avant, je serais beaucoup plus heureux. Aujourd'hui, j'ai changé ma position, mon regard sur cette notion de souffrir en amour et en réaction à de nombreux messages que je reçois également à de nombreuses femmes de cœur que j'accompagne en coaching, je voulais faire une vidéo pour t'aider toi si actuellement tu as le sentiment de souffrir dans tes relations amoureuses. Soit peut-être tu viens de vivre une rupture, soit tu es dans une situation que tu n'arrives pas à démêler. Toujours est-il que ce ressenti est vrai pour toi et tu aimerais le dépasser. Mon but à travers ce partage, c'est t'accompagner à diminuer cet état d'être qui est vraiment désagréable et pourquoi pas retrouver une énergie positive pour vivre de nouvelles relations simples, saines et apaisées. La première chose que j'ai envie de te partager ici, et chacun des points que je vais te partager, peut-être les as-tu dépassés actuellement et ça veut dire que tu es sur la bonne voie pour te sentir mieux. Et si ce n'est pas le cas, peut-être ça va te toucher un peu plus. Ça veut dire que c'est peut-être à cet endroit-là qu'il faudra mettre l'accent, c'est-à-dire poser ton attention et mettre en place des solutions. La première chose que je vais te partager et qui est pour moi extrêmement aidant pour ne plus souffrir en amour, c'est d'arrêter de pointer du doigt ou de chercher un fautif et un coupable. Je sais que quand il y a une difficulté, une forte douleur, et pas que en amour, le premier réflexe qu'on a en tant qu'être humain, c'est aller chercher un ennemi, aller chercher quelqu'un qui est responsable du mal qu'on a. Inconsciemment, je pense qu'on fait ça, c'est pour éviter de faire l'effort à chercher justement en quoi nous sommes responsables dans la création de ce mal-être. Donc c'est plus facile, c'est un biais de facilité, une loi de moindre effort du cerveau humain pour éviter la douleur d'un premier temps. C'est finalement un bouclier qu'on met pour se protéger. Et je pense que c'est sain d'un point de vue de la survie, mais malsain d'un point de vue de l'évolution pour ramener du bien-être. Parce que justement, je vais t'en parler dans le point suivant, ça peut entraîner encore plus de mal-être. Donc mon premier point, arrêtons dans ce cas-là, si nous vivons cette souffrance-là, de pointer un coupable. Et en disant ça, je te laisse référer par rapport à ta situation actuelle. Peut-être tu le vis et peut-être en ce moment, tu penses que c'est cet homme qui t'a fait du mal, ce pervers, ce manipulateur, etc. C'est peut-être le cas. Je te propose juste de faire une pause et de te demander quel est le rôle dans la situation actuelle. Quel est plutôt mon rôle dans la situation actuelle? Si quand tu m'entends dire ça, ça pique un peu, tant mieux, ça veut dire que je suis en plein sous la boue, dans la tête d'un agadou et je suis en train de me débattre d'un truc qui va me faire encore plus galérer tant que je ne prends pas conscience que peut-être j'ai mis en place quelque chose pour me retrouver là. Peut-être pas hier ou avant-hier, mais peut-être mon expérience, comment mes parents m'ont parlé, comment ils m'ont inculqué des croyances qui j'ai cru inconsciemment et m'ont amené à faire tel type de comportement, qui m'ont amené tel type d'homme dans ma vie. C'est ok, le but c'est de poser le constat. Le deuxième point qui je pense peut être très aidant pour limiter cette souffrance en amour, c'est de trouver le bénéfice secondaire au fait de souffrir. Quand je parle de bénéfice secondaire, ce que je veux dire, c'est que à l'intérieur de nous, il y a plusieurs parties. Quand je parle de parties, ça peut être des rôles que j'ai tout au long de ma vie. Vincent, le gars qui fait des vidéos, Vincent, l'oncle, Vincent, le fils de sa maman. Et ça peut être également des partie émotionnelle. Vincent qui est généreux, Vincent qui est radin, Vincent qui fait chier son monde, Vincent qui est un connard, Vincent qui est inspirant, qui est soutenant, Vincent qui parle trop. Toutes ces parties coexistent, ce qui est mon être, mon identité, et ces parties-là manifestent de temps à autre des besoins qui sont plus ou moins conscients et ont des objectifs. Et parfois, toutes ces parties-là, c'est ça la difficulté, c'est qu'elles ne sont pas harmonisées, c'est qu'elles ont des envies différentes et ça crée donc des conflits à l'intérieur entre toutes ces parties. Le bénéfice secondaire, c'est qu'il y a une partie ou peut-être plusieurs parties qui ont plus ou moins d'énergie à manifester le désir d'aller dans une direction. Et cette direction n'est pas forcément consciente. Et c'est cette direction qui m'amène à faire des comportements extérieurs, c'est-à-dire parler, faire des actions et peut-être m'amener vers des résultats que je ne veux pas. Donc, trouver son bénéfice secondaire à souffrir ramène à se dire quelle est la partie de moi que je respecte parce qu'on va lui donner beaucoup d'attention, de respect pour qu'elle communique puisqu'elle parle, d'accord? Elle a des choses à dire. Quelle est la partie de moi qui a
tout intérêt à me maintenir dans un état de souffrance. Quand je dis me maintenir, je parle de ma totalité, de mon être complet, d'accord? Dans cet état de souffrance. Donc inconsciemment, j'ai une partie ou plusieurs qui ont besoin de souffrir parce que ça les aide, si tu veux, à exister. Et globalement, ça m'aide à exister. Et quand je ne suis pas conscient de ça, je peux aller dans des comportements de type prendre une amie qui est un peu amie éponge, c'est-à-dire qui a du mal à me dire non et qui m'écoute à déblatérer mes soucis, ma difficulté avec cet homme et comment il me parle et comment ça se passe mal, etc. En gros, une sorte de complaisance à la souffrance. Je vais chercher à avoir le soutien de l'autre parce que j'ai remarqué qu'il me le donne et donc tant qu'il me le donne, j'existe. Donc inconsciemment, je rentre dans un statut de victime qui me donne la possibilité d'être vivante et de sentir que je suis considéré. C'est un moyen comme un autre pour atteindre un besoin qui est fort, ce besoin d'être reconnu, d'être considéré, d'être mis en avant. Et tant que dans ce système-là global, c'est-à-dire entre moi et les personnes qui sont prêtes à m'écouter, il n'y a pas de manifestation différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comportement qui change, eh bien le système va continuer, mais c'est un système qui est, selon moi, vicieux dans le sens où il va faire perdre de la conscience de soi, faire perdre de la valeur à la relation et emmener des émotions déplaisantes. Donc il va être un système qui va s'auto-dégrader par lui-même. C'est pour ça que trouver son bénéfice secondaire, quelle est la partie de moi qui a bien envie de souffrir et en gros qui lui fait même du bien, à partir de là, j'ai fait déjà un grand chemin pour faire bouger les choses et reprendre, comme on l'a vu dans le point 1, de la responsabilité. Pas le fait de me sentir coupable, c'est ma faute, mais de la responsabilité dans le sens, j'ai un pouvoir d'action, je peux faire changer les choses. Et tu vois, ça c'est une autre partie de moi qui exprime ce désir. Et donc on va communiquer avec cette partie qui exprime ce désir de faire évoluer le truc, d'aller plus vers quelque chose de sain et les autres parties ou l'autre partie à voir qui est en train de manifester une communication du type « je suis bien dans ma souffrance, laissez-moi tranquille ». Alors je suis d'accord, c'est pas facile à faire seul, je te donne ces outils pour éveiller ta conscience et pourquoi pas le mettre en place. Si tu as besoin d'un accompagnement privé pour faire ça, eh bien, je peux t'aider à travers un coaching. Le rôle du coach est très simple, c'est de te montrer le nez que tu as sur ton visage, c'est comme une sorte de miroir et de te dire qu'est-ce que tu veux faire avec, est-ce que tu l'acceptes, est-ce que tu es prêt à le reconnaître et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. C'est le but. Donc, je peux t'aider dans ce sens-là. Maintenant, je vais te partager un autre point qui peut t'aider, c'est le but de la vidéo, à diminuer cette souffrance en amour si c'est ce que tu vis ou si c'est ce que tu ne veux plus vivre. Eh bien, je vais te proposer, c'est ce que je fais globalement dans cette vidéo, mais on va être plus précis sur ce point numéro 3, c'est de changer tout simplement de regard sur la souffrance. Parce que quand je suis dans ma souffrance, je suis associé à celle-ci. C'est-à-dire qu'en interne, à l'intérieur de moi, que ce soit mon processus de pensée, les émotions que je vis, les choix que je vais prendre, les paroles que je me dis de moi à moi, je suis complètement dedans, d'accord? Je le vis dans mon monde, dans ma bulle interne. En changeant de regard ou bien d'une autre façon, en changeant de position sur la situation, que je juge être c'est dur, je souffre, eh bien je peux proposer un nouvel état interne. C'est-à-dire je peux vivre des nouvelles émotions, des nouvelles pensées, une nouvelle perception quant à la situation grâce à un changement de position. Ok? C'est ce que je veux t'aider à faire. Par exemple, et je t'invite vraiment à être en mode joueuse, c'est-à-dire on observe la situation et on joue, on sort un peu des émotions. C'est comme si je sortais de moi en mode observateur. Imagine que la souffrance est juste une étape pour aller mieux. Tu sais, comme s'il y avait plusieurs étapes entre je vais pas bien et je vais mieux. Donc la souffrance n'est pas un état d'être qui est fermé, qui est définitif. Simplement un passage pour aller mieux, comme s'il y avait donc un chemin qui est de plus en plus lumineux et là je suis un peu comme une cave, d'accord? Et imagine que la durée de cette étape, c'est moi en fait qui va décider tout simplement, donc avec ce pouvoir personnel que j'ai de dire en fait c'est un choix, finalement je décide de la durée de cette étape pour aller mieux. Et grâce à ça tu comprends mieux sans doute cette notion de bénéfice secondaire qui, si je ne m'en rends pas compte, eh bien cette étape elle va durer longtemps voire être éternelle et si je décide de faire bouger les choses sur la conscience du bénéfice secondaire, je peux décider de réduire la durée de cette étape. Donc la souffrance est un choix et la durée de l'étape où on va me sentir mieux est un choix également. Donc les solutions par défaut qui se trouvent sur mon chemin pour que cette étape soit plus ou moins longue, c'est 1. La nier, c'est-à-dire
tout simplement je dis que je ne souffre pas. Pour un type de personnalité qui est joyeux, optimiste, qui aime rechercher du plaisir et qui n'aime pas trop parler des douleurs, ben cette étape elle peut être très longue parce que pour ce type de personnalité, nier la souffrance c'est un mécanisme de survie. Donc aller rechercher en profondeur ce qui ne va pas, c'est juste un évitement total et c'est même pas pensable, sauf pour un profil qui est un peu éveillé ou qui a eu une souffrance ou un chaos dans la vie et qui décide justement de faire avancer les choses. Une autre solution par défaut qui peut renforcer la souffrance, c'est de le fuir, c'est de dire non, je m'écarte de ce truc-là, j'en suis conscient mais ça ne me concerne pas. Une autre solution, c'est de combattre, de lutter contre la souffrance et ce que je fais sans me rendre compte, c'est que je lui donne plus d'attention, donc encore plus de force, encore plus de place dans ma vie. Un changement de regard que je te propose ici sur la souffrance, c'est de l'accueillir avec respect, avec considération. On l'a compris, c'est une partie de moi qui est existante, donc j'ai tout intérêt à prendre conscience de cela et de lui donner de l'amour, de la considération. Dès que je fais ça, instantanément, j'obtiens un soulagement. En l'accueillant avec cette attention et ce respect, je donne un nouveau visage à la souffrance et je donne une nouvelle façon de percevoir ce que je pensais être quelque chose qui ne pouvait pas bouger de chez moi. Donc je te le répète pour terminer sur ce point, je pense qu'une situation ou plutôt une perception qui peut être aidante pour diminuer le sentiment de souffrance, c'est de la voir simplement comme une étape vers le bien-être et de prendre conscience que j'ai le pouvoir de faire augmenter ou diminuer cette étape dans le temps par les choix que je prends ici et maintenant. Et je veux terminer cette vidéo en te donnant un dernier point qui est pour moi du bon sens, mais qui, quand c'est du bon sens, souvent on a tendance à l'oublier, quel que soit d'ailleurs le sujet, la thématique, c'est quand je pense à cette souffrance, d'aller tout simplement exactement à l'endroit où ça pique, où ça fait mal, avec courage, avec foi, avec détermination pour passer de l'autre côté et revenir vers un meilleur être si telle est ma décision. Il y a un an de ça, je me suis blessé à l'épaule, c'était dramatique pour moi par rapport à mes objectifs de bien-être physique et de santé. Donc pendant plusieurs mois, j'ai dû être suivi par une kiné, donc régulièrement. C'était pas quelque chose qui était facile pour moi d'aller dans cette direction. J'ai eu du mal à l'accepter, de passer par cette étape de rien faire et de me rééduquer pendant plusieurs mois. Ce que j'ai appris dans les premiers jours et qui a vraiment été une grande leçon pour moi, c'est que la douleur était très intense et j'avais tendance justement à éviter d'aller vers cette douleur en pensant que je pouvais me soigner en évitant d'aller justement là où ça fait vraiment mal. Et le premier truc qu'elle m'a appris, c'était que si tu voulais soigner la blessure, il fallait aller directement dans le vif du sujet. En gros, qu'on n'allait pas soigner cette blessure à l'épaule en faisant des massages à la cheville. Et cette conscience-là, je ne l'avais pas ou vraiment pas de manière si aiguisée. Et quand j'ai accepté cette idée d'aller toucher et régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, là où ça fait mal, que ce soit dans les exercices avec la kiné, mais également tous les jours au quotidien. Et à ce moment-là, ça fait une différence colossale dans ma guérison. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis rétabli, même s'il y a encore quelques séquelles. Mais en tout cas, en termes de mon esprit et de mon évolution, de ma compréhension, ça m'a fait gagner des années entières. Et c'est ce que je veux te retransmettre ici. Que ce soit une blessure qui est physique, une blessure des affects ou une blessure de l'esprit, le principe s'applique et le principe est le même. Donc je veux t'aider dans cette direction. Je peux t'aider en tant que coach pour soigner cette blessure si tu penses que avoir un accompagnement et du soutien peut faire la différence. Je te donnerai justement tout mon soutien dans ce sens-là. Et je te dis également à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Prends bien soin de toi. C'était Vincent.